Bien. Si on veut mettre un dégradé, il faut retourner. Un dégradé à la place d'une couleur unie. Il faut retourner absolument dans le gabarit début de chapitre. Donc, vous pouvez sélectionner le bloc et dans le menu la palette nuancier, nouveau dégradé à la place de nouvelle couleur. Et vous allez pouvoir choisir la couleur de début et de fin. La couleur de début et de fin. Oui. Voilà. Et le dégradé s'est mis. Alors, visuellement, c'est parfois un peu lourd, les dégradés. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Vous voyez le nouveau dégradé qui apparaît dans la palette nuancier? Ok. Si je double-clique sur lui, dans la palette nuancier, j'ai la possibilité de lui donner un nom. Dégradé pour bandeau début de chapitre, par exemple. Allez changer éventuellement aussi les couleurs. Avec la case aperçu, puisque maintenant il est utilisé dans le document, j'ai la possibilité d'aller changer. Et on voit directement derrière ce que ça donne. Voilà. Au niveau de la manière dont le dégradé s'applique, vous avez un outil dégradé. Voilà. Vous pouvez tester avec l'outil dégradé. Attention, c'est bien celui-ci, c'est pas celui d'à côté qui sert à mettre une couleur vers la transparence. Celui-ci, c'est une couleur vers la transparence. Mais ici, c'est bien celui-là qu'on utilise, l'outil dégradé. Vous tracez dans un sens ou l'autre. Avec la touche Shift, la touche majuscule pendant que vous tracez, si vous voulez que ce soit vraiment calé sur les axes. C'est comme dans Photoshop, c'est comme dans Illustrator. C'est le même principe. Dégradé qui peut commencer plus loin, comme ça, et terminer plus loin. Ou alors, être tout petit sur l'objet aussi. C'est vous qui voyez. Voilà. En tout cas, vu qu'on a travaillé dans le gabarit, la page 3 a le dégradé, la page 7 aussi a le dégradé. Nickel. Moi, je vous conseillerais plutôt de la jouer sécurité et plutôt que de mettre des dégradés, de mettre des fonds. De mettre des fonds unis, c'est pas plus mal. Le dégradé, c'est lourd visuellement, c'est plus très à la mode.